Bonjour à tous. Je me nomme Adani Kofi Katoré. Je suis l'expert en entrepreneuriat social sur le programme, le complexe SMRS AET, SMRS FA. J'aimerais passer par cette vidéo pour adresser une requête au président du tribunal, puisqu'il y a déjà une bonne partie de certaines situations qui sont à son niveau, et m'adresser du même coup aux autorités de la préfecture de Wawa. La requête, c'est de les prier à faire effort pour comprendre Haïti dans son fonctionnement, dans ses actions, et à pouvoir aider à faire comprendre aux producteurs le bien fondé de la structure Haïti, de sa vision. En réalité, au milieu de tout, et si nous prenons particulièrement le cas des différents ou bien des incompréhensions, des soucis, des difficultés avec la FECCAV, quelque part, je dis qu'à un moment donné, il y a le PCC qui a fait une mauvaise intervention à un moment donné et qui a fait que la confiance des producteurs en Haïti a été sérieusement atteinte et qui a rendu difficile le remboursement pour la seconde période, la période du rachat. Ça, c'est une vérité incontestable. Et au-delà de ça, il y a nos propres défaillances que nous avons relevées au niveau d'une vidéo. Et il y a la part des producteurs qui nous ont déçus. Nous l'avons aussi dit dans bien d'autres vidéos. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître que les producteurs, quelque part, ont quand même raison. Raison par rapport au fait qu'à un moment donné, l'on a mis dans leur tête comme si Haïti ne les aide pas, mais plutôt les faits de l'escroquerie, les vols. Alors qu'eux-mêmes se faisaient des idées, ne comprenant pas trop l'évolution des choses, et que quelqu'un de taille, je le dis ainsi, vienne leur dire que ça ne devrait pas être ici, ça ne devrait pas être ici, etc., etc. C'est que d'emblée, ils vont se dire, vraiment, donc le gars est venu nous tromper, ou bien la structure dans son ensemble est venue nous tromper. Il faut que les producteurs comprennent la démarche. Il faut que les producteurs comprennent l'importance des actions que nous menons envers eux. Et particulièrement au niveau des fonds, ce qui fait problème, c'est ce que nous appelons les frais de dossier. Les frais de dossier qui s'élèvent à 300 000, 175 000 du côté de l'accompagnement, en groupement, en coopérative, jusqu'aux immatriculations. 100 000 étant le capital social de chaque groupement et 75 000 tout ce qu'il y a comme autres dépenses. L'accompagnement et l'appui à la prise en charge des techniciens que nous avons mis à disposition pour pouvoir faire le parcours avant qu'à un moment donné le PASP nous appuie davantage en mettant à notre disposition les techniciens d'INADES, formation et tout, voilà. Donc il y a tout ça là qui entre en jeu, les déplacements, les photocopies, tout qui est rassemblé en ce forfait de 115 000. Ça fait 175 000. Et les crédits FECCAV qui fait 125 000. 100 000 pour la garantie financière, 10% que nous avons négocié. Et puis 25 000 pour les autres charges, l'ouverture de compte au niveau de la FECCAV, le dépôt minimum, les photos, passeports, l'achat du livret de membres et tout. Donc là, ça fait 175 000. Donc les 300 000 là posent problème. Parce qu'ils se disent que ils n'ont pas eu ça en main. Puisque la procédure a été de façon à ce que nous prenions tout ça en charge en amont. Et quand les financements sont arrivés du côté de la FECCAV, et pour certaines raisons liées à leur réaction, on a dû faire la soustraction de l'ensemble en même temps. On pouvait faire une partie, on pouvait retirer une partie et après une partie. Il y a une vidéo où nous avons aussi expliqué tout ça.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le retrait de 300 000. Et donc, dans la question des remboursements, maintenant, ils se disent, ah, ils n'ont pas eu les 300 000 là en mai, et comment ils vont rembourser avec les intérêts et pénalités, tout même. C'est ça que nous avons expliqué aussi dans une autre vidéo où tu as besoin de 300 pour aller prendre 1000 francs et que finalement quelqu'un t'aide avec les 300 là parce que tu ne l'as pas. Et que tu prends 1000 francs, les 300 doivent aller à la personne qui t'a aidé au début. Ça veut dire qu'au finish, ça te reste 700. Mais en réalité, c'est 1000 francs que tu as pris. Il faut que cela se comprenne. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre de façon générale, c'est que il faut savoir que les choses consistantes se construisent avec sacrifice, avec le temps, avec détermination et dans la souffrance. Quand nous prenons l'exemple, par exemple, des soldats, des forces de sécurité, est-ce qu'on a une idée sur leur formation, leur parcours? Voilà. Toute la souffrance qu'ils endurent là, est-ce qu'on va dire qu'on les maltraite? Est-ce qu'on va dire qu'on les utilise? Est-ce qu'on va dire qu'ils vont en esclavage? Non. C'est une marche pour aboutir à quelque chose de grand. Voilà. Quand on prend certaines formations, par exemple la prêtrise, les prêtres. Moi, j'ai fait le séminaire pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et ce que l'on endure au séminaire, c'est pas aisé. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est du mal que l'on fait? Non. C'est une formation, c'est une marche vers un plus grand bien. Quand nous prenons même l'école que nous allons, mais au bas âge déjà, on dérange les gens. Qui va commencer par se lever tôt, le petit de 4 ans, de 5 ans, parce qu'il doit aller à l'école, il doit s'apprêter et tout. Il va aller s'asseoir là-bas, parfois être ennuyé, être tapé par ses camarades, être tapé par les professeurs, crier dessus et tout. Et ça au jour le jour, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an, année scolaire. Et ça se répète. Après, c'est CP1. Le cours primaire fini, c'est le CEG. Après le CEG, c'est le lycée jusqu'aux universités et tout. En termes de souffrance, en termes de dépenses, tout ça là. Mais c'est parce que on attend un plus grand bien devant. Et l'enfant, la personne en formation, peut traiter ceux-là qui, entre guillemets, le poussent à suivre cette formation, cette éducation-là, peut les traiter de mauvais, de méchants. Mais est-ce qu'ils sont méchants? Non. C'est parce qu'ils savent que quelque chose de grand peut venir après ça. Je dis peut, parce qu'on peut aussi finir les études et tout, on n'a pas à faire. Et on revient galérer. Voilà. Mais, de toute façon, on aurait gagné quelque chose. Et ce qu'on attend, c'est d'aboutir quand même à un emploi bien décent, ou si l'on s'oriente à l'auto-emploi, voilà, qu'on puisse s'auto-employer et s'en sortir bien. Donc, avoir des difficultés, avoir des problèmes, souffrir, que ça ne marche pas aujourd'hui, qu'on ne trouve pas de l'utilité ou le gain à manger aujourd'hui, ne veut pas dire que la chose n'est pas bonne. Il faut nous aider à faire comprendre ça à nos amis producteurs. Parce que quand on ne comprend pas le bien fondé, c'est normal qu'on prenne ça comme une souffrance, comme de l'inutilité, comme n'ayant pas d'importance, comme n'étant pas digne d'être fait. Mais quand on comprend le bien fondé, d'être en groupement, d'être en coopérative, d'avoir d'immatriculation, ce que les gens cherchent en vain et ne trouvent pas. Et on vous accompagne, on vous aide presque gratuitement. Au sens où, durant l'accompagnement et tout, ce n'est pas eux qui dépensent. Mais ils vont maintenant rembourser après. Et qu'on ne trouve pas que c'est au contraire quelque chose à louer. Et qu'il faut encourager la structure qui a pris sur lui cette charge, cette initiative, et qu'on dise plutôt que c'est une structure qui est venue voler, qui est venue escroquer, c'est impensable. C'est extraordinaire. C'est inimaginable. Mais c'est la réalité que nous vivons. Donc, aidez-nous à faire comprendre à nos amis que nous ne sommes pas venus leur faire du mal.
mais qu'au contraire, on a pris des engagements lourds. On s'est sacrifié, on s'est entre guillemets même tué pour qu'ils vivent. Et qu'ils doivent avoir de la persévérance, ils doivent avoir de la confiance, ils doivent avoir de la ténacité pour qu'ensemble, on puisse aboutir, on puisse avancer et aboutir au bon port. On a déjà fait une bonne marche. Et aujourd'hui, on peut le dire, on a fait comme une participation remarquable dans l'évolution de... je sais pas, il faut parler de filière, non, du cadre agro-pastoral dans le Wawa. Les choses ont quand même beaucoup avancé et nous espérons beaucoup mieux avec la collaboration avec les agents tels que l'ICAT, les autres ONG de la zone et tout, que nous puissions vraiment travailler pour booster le développement. Mais il faut que les acteurs de base ou alors les bénéficiaires comprennent et fassent confiance. Comprennent que ce n'est pas du cadre. Le développement, ce n'est pas que quelqu'un va venir te faire. Mais toi-même, ta participation est fondamentale. Et si ce qui allait être ta participation, quelqu'un ose même, dans la logique de pouvoir t'aider, faire ça en attendant de récupérer après, c'est à louer, c'est à féliciter, c'est à applaudir, et non pas parce qu'on est en difficulté de remboursement, qu'on dit non, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Il y a d'autres qui comprennent, mais du fait qu'ils n'ont pas l'argent, ils essaient de pouvoir se protéger en disant qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'ont pas fait ci, qu'ils n'ont pas fait ça. De toute façon, le progrès, le développement de la préfecture de Wawa, c'est une affaire à nous tous. Et nous appartient tous d'apporter notre contribution. Chacun pour sa part est exhorté très sincèrement et en toute humilité de jouer sa participation, de jouer sa partition, d'amener sa contribution en termes de conseils, en termes d'orientation, en termes de gestion, de difficultés, de conflits, d'apport de tout genre pour qu'on puisse avancer. Une chose est sûre, Haïti est déterminé. Haïti est engagé, mais Haïti seul ne peut pas faire le développement. Il faut une synergie d'action entre tous les acteurs, les producteurs, les CVD, les chefs de village, les commissariats, gendarmerie, je sais pas, la justice, ICAT, les autorités de tout genre. Voilà, il faut une synergie d'action pour qu'on puisse avancer. Je compte sur Dieu, je compte sur nous en tant que Haïti dans son ensemble, mais je compte aussi sur chacun de vous pour que ça puisse marcher. Je vous remercie.